Voilà, bienvenue à chacun et chacune, hein, vraiment. Joie de votre présence. Dans la prière à l'Esprit Saint, vous le savez, ce mot souillure, parfois, c'est pas toujours facile. Hein, souiller, souillure. On pourrait dire nouure. Nous sommes des êtres noués. Un peu comme ligoter, pas comment dire, hein, ces nœuds de l'âme. Hein, c'est... En tout cas, l'expérience qui est là, c'est une expérience de lieu en nous qui empêche le reflet de la lumière. Vous savez, il y a cette image de ces miroirs qu'on appelle, je crois, avec du teint. Hein, vous savez que c'est ces taches noires, en fait. Hein, et finalement, notre cœur et notre âme, notre esprit, plutôt, hein, anthropologiquement, l'esprit, c'est comme un miroir qui est invité à refléter la lumière du soleil. Et notre esprit, avec nos âmes, sont comme parasités, sont comme nouées, avec des blessures, avec tout un ensemble moi je dirais, ces fractures de l'âme, je ne sais pas comment dire ça, ces lieux piétinés, ces lieux qui ont été blessés, ces lieux qui ont été brisés dans nos vies. Chacun sait où est-ce qu'il a pu être blessé et qu'il a reçu également de blessures transgénérationnelles. Hein. Donc ce sont des points de densification, d'opacification de l'âme. Finalement, tout notre travail, vous sentez bien, c'est à la fois par ce travail psychologique, mais aussi spirituel, hein, qui vient parachever. C'est comme de dénouer. Marie qui défait les nœuds. Dénouer les âmes, hein, les déligoter, les désentraver. Notre chemin de guérison, c'est une grande délivrance. C'est délivrer la vie. Délivrer l'amour, délivrer la joie, délivrer l'être, ligoté à travers tellement de contractions, à tellement de... Voilà, hein, ce sont des images, tout ça. Et donc, mon propos, si vous le voulez, maintenant, c'est comment... Donc, et ce qui est intéressant, peut-être, c'est quand même, pour conclure cette dimension-là, c'est que vous savez, la tentation de la nouure, c'est qu'on veut y aller tout seul pour dénouer. Alors, vous savez que parfois, il y a un véritable travail important, psychologique, qui va nous aider à dénouer. Mais j'aime cette idée aussi que les nœuds, on peut aussi les offrir. Alors, c'est pas sur nous, il y a vraiment un travail. Mais je dirais, l'ultime déligotage, c'est le travail de l'Esprit Saint. Se laisser faire et défaire. Voilà, tout ça, on l'a déjà vu. Hein. Mais pour dire que c'est aussi un travail où on est fait. On se laisse être fait. Ça, parfois, en Occident, c'est pas simple. Hein. Tellement dans le contrôle, hein, dans le contrôle même dans nos vies spirituelles, du chemin qu'on devrait suivre. Donc compliqué de s'abandonner et de te laisser faire. C'est un peu le thème de ce matin, de la confiance. Voilà, toutes les situations qui sont les miennes, douloureuses, je te les confie, Seigneur. Je te les confie. Et donc, mon propos cette année, vous savez, voilà, en lien avec aussi tous ces temps liturgiques que nous célébrons autour de la présence de l'archange Michel, c'est peut-être d'essayer justement de conjuguer dans une lecture peut-être des grands événements que nous vivons actuellement, hein, au niveau du monde contemporain, mais également en lien avec nos propres histoires humaines, transgénérationnelles, familiales. Là, on sent qu'on est, je ne sais pas comment dire, on est comme convoqué comme jamais aujourd'hui. Hein, ça peut aller vite. Il y a quelque chose de très paroxysmique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hein, ça fout. À la fois dans le pire et dans le meilleur. Hein, je ne sais pas comment dire. C'est presque violent. Hein, je ne sais pas comment dire. Hein, dans nos histoires humaines, de ce qu'on peut voir aussi à l'extérieur, hein, dans nos chemins qui sont là. C'est comment essayer d'entendre, on pourrait dire, comment, à travers cette parole, hein, donc, que j'ai extrait, qu'on a repéré dans le livre, dans le grand livre, justement, qui conclut le texte biblique, la grande bibliothèque, hein, qui est le livre de l'Apocalypse, vous le savez, le livre du dévoilement. Et vous savez, c'est aussi un des livres où le grand archange Michel apparaît. C'est pour ça que pour certains d'entre nous, en lien avec l'archange Michel, dont on honore la présence et qu'on accueille aujourd'hui, l'archange Michel est le grand archange qui toujours apparaît dans des fins de temps. Il a un rôle particulièrement prégnant, c'est le grand archange de l'Apocalypse.
Avec son épée, on va le voir tout à l'heure, il travaille au grand travail de, je dirais, de déconstruction de tout le système idolatrique, contracté, égocentré, sur lequel on est tellement identifié. Toutes ces tours de protection, encore une fois, les tours, allons-y doucement, parce qu'elles sont là aussi, elles se sont construites aussi en termes de mécanismes de survie, vous le savez, et qu'elles s'effondreront quand ça sera le moment qu'elles s'effondrent, qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Et que parfois, trop rapidement, on peut décompenser, je dirais, trop d'effondrement trop vite. Il y a une intelligence du vivant, une intelligence de l'amour qui est là. Donc, ces tours, on sait bien qu'elles sont là, elles nous contraignent, elles ont été des logiques de survie, mais il me semble que nous sommes dans des temps aujourd'hui où plus que jamais, il est possible, assez rapidement, de laisser les tours s'effondrer tout doucement. En tout cas, il y a une perspective, il y a une présence de l'esprit qui peut vraiment nous reprendre très rapidement dans cet effondrement, je ne sais pas comment dire, qui peut nous tranquilliser et dans lequel on peut se déposer pour laisser, dans un processus un peu paroxysmique aujourd'hui, laisser l'ancien mourir. Et n'oubliez jamais aussi que ce qui s'effondre ou que ce qui meurt, c'est ce qui est déjà mort. Ça ne pourra pas atteindre la vie. Justement, s'effondre, ce qui n'a plus de raison d'être, et auquel on est tellement encore identifié. Ce processus de décristallisation, d'effacement progressif pour que la vie vive, enfin, quelque chose de vivant, quelque chose de libre qui apparaisse. Et donc, c'était une parole très forte, il me semble, donc qu'on avait repéré, voici, je fais toute chose nouvelle. La grande parole qui conclut le livre de l'Apocalypse, c'est la deuxième parole que le Seigneur Dieu lui-même nous dit. Donc, à l'issue de tout un processus étonnant, ce livre n'est pas simple à aborder, avec beaucoup de choses, des visions, des effondrements, enfin, c'est parfois des cris, des choses difficiles parfois à appréhender. Mais c'est comme si on avait la sensation que ce livre nous parle d'un point de vue divin de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on y est aujourd'hui, alors que nous, la tête dans le guidon est complètement horizontalisée et rampant, on a du mal parfois à comprendre ce qui se passe. On est vraiment dans des logiques d'aveuglement ou de... Je sais pas comment dire, on est tellement identifié, horizontalisé, qu'il nous manque une perspective, céleste. Et en fait, on est en train d'entendre que, aussi étonnant cela puisse être, tout ce qui est en train de se passer, c'est « je fais toute chose nouvelle ». Et pour que le nouveau apparaisse, il faut que l'ancien disparaisse, ou en tout cas se choque. Et là, il y a quelque chose presque de pédagogique à entendre qu'aujourd'hui, voilà, on est tellement dans la confusion, on a du mal, et puis les discours ambiants ne sont pas là pour nous aider globalement. Enfin, on a le discours de... Comment donc retrouver cette posture ? Voici, je fais toute chose nouvelle. Je fais toute chose nouvelle et riche de la victoire accomplie, acquise du Christ, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le Satan, qui l'a intégré, qui a transformé la vieille vie pour nous ouvrir et nous offrir cette vie nouvelle, dans cette naissance. Ça, on le sait dans le principe, mais ce n'est pas encore actualisé en chacun d'entre nous. Et il faut qu'il y ait des textes, il faut qu'il y ait des événements qui arrivent pour que, bim, mais réveillez-vous, vous n'êtes pas là pour mourir. Ça y est, la victoire dans le principe est acquise, la liberté. Il y a quelque chose qui est venu traverser l'opacité de l'histoire dans la présence, et pour nous chrétiens, de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ qui n'appartient pas simplement aux chrétiens. C'est pour toute l'humanité. Je dirais ce processus de libération. C'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est pas la bêtise, c'est pas l'ignorance, la trahison qui aura le dernier mot. C'est la force invincible de l'humble amour en chacun d'entre nous. La présence du Christ. Voilà, et du je suis, du Jésus de l'être, du je suis. Voilà, et ça, c'est comment le faire apparaître. C'est l'histoire, je fais toute chose nouvelle, donc là, le propos, donc si vous le voulez, à travers cette année, c'est de voir finalement, pour mieux comprendre les temps actuels, à partir du texte biblique, le livre de l'Apocalypse, et on va le voir aussi, le livre de la Genèse, c'est comment discerner, on pourrait dire, les différentes facettes
d'un chemin pédagogique divino-humain au service de l'avènement de l'homme nouveau, de l'humanité nouvelle. Comment essayer? Donc là, on ouvre une porte qui est une porte où on va essayer d'entrer dans un peu plus de connaissance, de réconciliation aussi avec des expériences, avec des mots. Si on connaît l'histoire, on peut peut-être mieux facilement se laisser faire. Je ne sais pas comment dire, on est peut-être moins surpris, enfin, c'est peut-être moins inconnu. Comment se laisser faire? Par une œuvre, de toute façon, qui est là actuellement en place. Donc on avait abordé donc ce texte, rappelez-vous, voilà, donc toute cette dimension du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Donc là, il y avait déjà eu un temps d'enseignement, 2 déjà, en septembre puis en novembre, donc je reprends très très rapidement pour continuer justement le chemin avec les différentes facettes qu'on proposait. Donc on avait abordé le chapitre 21 comme étant un peu la fin, ou le fruit de tout ce travail, je dirais, de clarification finalement de la matière. Cet évidement, ce travail de purification, donc très particulier, très, très violent, qui se passe, mais c'est valable également dans nos histoires personnelles aujourd'hui. On sent bien comment nous sommes convoqués, et comment dans ce creux, comme si la matière était tellement bombée, tellement pleine d'elle-même, tellement il y avait ce travail qu'il avait retourné, et comment dans ce creux, en fait, descend du ciel la Jérusalem. Quelque chose d'une matière précieuse, autre, une nouvelle humanité, quelque chose. Et ça, c'est en nous. C'est une image qui nous rappelle qu'il y a en nous quelque chose qui appelle à devenir. J'ai tellement de mal à être ce que le Père appellerait que je sois. Aimant, vivant, libre, tout ça sont des mots, mais où c'est l'expérience? Je suis tellement encore repris en main, tellement objet, manipulé par tellement de comportements. C'est un long chemin, mais l'expérience, elle est là. C'est que nous le savons. Il y a en nous un lieu de liberté, d'amour, de vie inconditionnelle, qui ne dépend pas des conditions extérieures. Et nous sommes là pour révéler ça, pour mettre cela au monde. Nous sommes des mères de cela. Ces mères de la vie, ces mères du je suis, de l'être qui est là. Donc, tout ce travail donc, de descente, voici la demeure de Dieu, donc nous dit le texte, chapitre 21 de l'Apocalypse. Donc Dieu sera avec eux, Dieu est avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Donc voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc c'est pas simplement moi, loin de là, moi j'ai mon travail, j'ai ma part ô combien, mais je fais toutes choses nouvelles. Laissez-moi faire. Laissez-moi vous faire et vous défaire. Abandonnez-vous. Vraiment. Je veux faire toutes choses nouvelles en vous. Et plus ça va résister, plus il va y avoir, ça va être souffrant. Laissez-vous faire. Dans ce processus. Et donc nous l'avions rappelé à travers différents textes aussi très beaux en lien avec ce passage de l'Apocalypse, le passage d'Isaïe, où on comprend un petit peu mieux finalement que le fer divin, chapitre 25, Isaïe, il fait disparaître sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations, il fait disparaître la mort à jamais. On a l'impression finalement que l'œuvre divine, il y a un voile. Nous sommes couverts de voiles, nous l'avions rappelé donc la fois dernière. Finalement, l'œuvre de Dieu est un travail de dévoilement. Apocalypsis. C'est le mot apocalypse. Lever des voiles. Et que du coup ça nous ramenait au chapitre 1 de l'Apocalypse. Donc ce moment où l'entête, l'introduction, c'est révélation ou, on pourrait dire, dévoilement de Jésus-Christ. C'est tout le texte, c'est tout le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on l'avait rappelé la fois dernière, pour différentes raisons, dans l'exil, nous sommes des êtres recouverts par notre inconscient, des tuniques de peau. Et tout notre travail, ou tout le travail qui va s'accomplir en nous, travail divin, divino-humain, c'est qu'à travers les expériences qui sont vécues, bienheureuses et malheureuses, on va être invité progressivement à quitter ces peaux, peau après peau, pour que dans le dévoilement, dans le retrait des peaux, apparaisse une humanité qui est la nôtre,
mais de plus en plus vivante, aimante, libre. Je suis. Et là, vous sentez que toute notre vie, c'est peau après peau. Peau après peau. C'était ce travail, donc que nous avions, ce petit schéma que certains connaissent bien, je ne vais pas faire qui me paraît très signifiant. Ce travail du dévoilement, chaque épreuve, épreuve en tout cas, au lieu souvent c'est quelque chose qui est douloureux parce que la peau est invitée à être arrachée. Dévoilement, Apocalypse. C'est vraiment notre travail et c'est l'œuvre de Dieu en chacun d'entre nous. En fait, à terme, c'est comme si le Seigneur, l'époux divin, nous mettait à nu. Il nous dévoile. Et ce qui est douloureux justement dans l'expérience, c'est le retrait des voiles auxquels on est identifié. Voile de mémoire, voile... Voilà, enfin on sent bien tous ces voiles de mort, ces voiles auxquels on est attaché, on est identifié, on ne veut pas lâcher, enfin tout un ensemble de choses, voilà, chacun pourra peut-être l'imager dans sa propre histoire personnelle. Et l'épreuve, à un moment donné, va nous demander de rendre cela, de quitter cela. D'expériences difficiles, parfois de deuil, parfois de maladie, parfois en lien avec nos enfants, nos parents. Enfin, ça passe aussi par tout un ensemble de situations existentielles. Vous sentez bien qui nous obligent à quitter ce à quoi on a été identifié pour être de plus en plus libre. Mais quelle douleur, quelle difficulté parfois à accepter. C'est tellement légitime. Pour faire du coup de se laisser travailler par l'esprit. Donc, on avait abordé tout ce thème justement tout ce thème du dévoilement, très fort, et que l'ange est une présence justement qui aussi apparaît dans le travail aussi régulièrement, dans toutes ces dimensions de l'Apocalypse, la place importante des mondes intermédiaires aussi, qui sont là en lien avec l'ange. Et donc, à travers ce dévoilement que nous avions rappelé, puis ces mots d'Apocalypse qui sont là, révélation de Jésus-Christ, c'est comme si en même temps, donc je reviens, c'est à la fois lui qui est dévoilé en chacun d'entre nous, et quand je dis lui, c'est pas Jésus-Christ, c'est je suis, c'est l'avènement de la personne. Donc, c'est lui qui est révélé, qui apparaît. On est bien d'accord? Notre chemin, finalement, c'est l'avènement du « je suis » vivant, aimant, libre, conscient, et ça de plus en plus, à travers des morts-résurrections que nous propose, je dirais, l'expérience de nos vies existentielles. Mais dans l'Apocalypse, ce qui est remarquable, c'est que c'est aussi lui qui vient faire ce travail de révélation. Il est à la fois la personne qui est révélée, il est aussi celui qui révèle. Je ne sais pas si je suis clair. Et là, on avait donc vu qu'à travers toute une thématique très importante, très intéressante, dans le début du livre de l'Apocalypse, eh bien, il y a une vision, donc là, qui passe à travers ce prophète, qui est Jean. Donc là, je suis le chapitre 1, donc verset 9. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais donc dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Et là, donc, expérience intéressante, on pourrait peut-être commencer par là, donc, aujourd'hui. Donc, travail de dévoilement. Et donc là, première vision inaugurale qui surplombe le texte, est une vision qui nous met, on pourrait dire presque en pression, pas en pression, en travail d'exigence. Donc, voilà cette vision. Donc, Jean parle, ou écrit, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. » Bref, je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. C'est cette image donc, que je vous avais déjà signifiée la fois dernière. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset, et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranches. Son visage resplendissait, tel le soleil dans son éclat. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds.
et il posa sur moi sa droite et il dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Voilà, cette parole et cette vision me paraissent intéressants justement pour inaugurer ce qui pourrait être la deuxième facette du travail, en tout cas de ce chemin tel que nous le proposons. Premier chemin, nous avons rappelé la fois dernière, en fait, notre vie, c'est l'enjeu d'un dévoilement. Nous sommes des êtres et toute notre vie est un lieu, un travail de dévoilement, peau après peau. Voilà, le deuxième aspect maintenant, à travers cette œuvre, on ne peut que le constater, à travers cette vision inaugurale, c'est un travail de grande exigence, c'est un travail, avec la présence, en tout cas avec l'épée qui est là, d'une grande rigueur. C'est un thème qui n'est pas facile aujourd'hui, qu'on va rencontrer, parce que, on pourrait presque dire que c'est, dans ce processus de dévoilement, il y a un moment où on va vivre une expérience douloureuse, égotiquement, et en même temps naturelle, qui est le travail de réajustement, de réalignement, de clarification, de correction, qui ont été interprétés dans des discours aussi parfois ecclésiaux de punition, de châtiment, enfin vous sentez tous ces mots compliqués qui sont là, et à la mesure où on va les éclairer ou les interpréter, je crois qu'on peut entendre aussi une expérience différente, parce qu'on est souvent pris en main par des forces compliquées en fait, dans ce lien à ce rapport au divin, ce rapport qui est parfois, dans certaines approches, très très douloureux, enfin très peu punitive, enfin, qui nous ramène à des logiques très enfantines de culpabilisation, et on est dépositaire encore de toutes ces mémoires-là, qui nous empêchent véritablement de nous donner à l'œuvre, parce qu'il y a quelque part une image, une interprétation du texte qui a pu être invalidante ou même faire obstacle à ce don. Je ne sais pas si je suis clair dans la manière parfois qu'on a d'interpréter ces textes. Et effectivement, donc, ce qui nous est dit, en tout cas à travers ce texte, c'est une rigueur qui est là. Donc, on pourrait dire c'est la rigueur d'un réajustement. Quand on voit cette présence tout de suite qui surplombe le texte de l'Apocalypse, alors dans différentes traductions, je pense en particulier à celle de la Bible, de la Tob, on a vraiment la sensation, à travers cette image, on pourrait dire d'une présence qui apparaît comme étant presque une présence, c'est presque un juge. Mais attention au mot juge, parce que c'est là justement le problème. C'est que c'est très anthropomorphique, et que derrière le mot de juge, il y a la notion d'un jugement, d'un justicier, de quelque chose qui est compliqué. Et pourtant, c'est comme si devant cette image, on était, je ne sais pas comment dire, il y a des événements, des situations de notre vie, vous le sentez bien à un moment donné, où on est confronté presque à un face-à-face avec soi-même, où il n'y a plus la place à la complaisance, à la négociation. L'espèce de logique, c'est comme si ce travail de l'épée, à travers des situations, ou à travers une rencontre, une parole, ou à travers un événement de notre vie, qui vient comme ausculter, distinguer, même presque trancher, et même parfois nous dire ça c'est plus possible maintenant. Alors c'est de soi à soi, on s'en rend compte dans un moment d'éclairage de la conscience, où finalement c'est comme si on était vu à la lumière, et c'est comme si naturellement on se dit « Oh mais ça c'est plus possible, c'est plus possible ça, c'est plus possible. » Pour moi, pour la vie, pour l'autre, pour le frère et la sœur, un appel à un changement de comportement. Parfois c'est un autre qui le signifie à l'extérieur, une espèce de colère qui est là, très précieuse. Parfois un événement de la vie, où là, il y a un moment donné, une espèce de clarification, de mise en place, et où là, pas comment dire ça, c'est... J'aime bien cette image quand on parle d'un jugement, vous savez, le jugement de l'âme après la fin, le grand passage qui est la naissance au ciel. On a souvent parlé de ce jugement comme étant là devant un tribunal, et puis les choses vont tomber comme ça en fonction de... Moi j'aime bien cette image aussi, ça va avec ça en fait, ce dont on vous parle, dont on parle ensemble. On va faire un chemin maintenant pour essayer d'approfondir, de clarifier cela. Mais en fait, d'être jugé
presque par un regard d'enfant. Le regard de l'amour qui nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là? Où étais-tu là? Ce regard de l'amour, ce regard qui en même temps nous ramène, oh mon Dieu, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, c'est ce regard qui n'est pas celui d'un procurateur avec une sentence qui tombe, c'est que sont mis en clarté, en vérité, notre vie, et on comprend, mais pas comprendre simplement, on sent combien on a fait mal à la vie et à l'amour. Là, on peut pratiquement parler de quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le jugement. On est vu dans la vérité et dans l'amour. On est vu sans complaisance. Voilà, ça c'est vraiment l'expérience, et souvent on avance dans des logiques souvent très... On fait comme on peut, tous, mais c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a des lieux où on est quand même très complaisant, on est... Voilà, et il me semble qu'aujourd'hui on est dans des moments où justement c'est de moins en moins possible d'échapper à la complaisance, je ne sais pas comment dire, enfin, dans nos chemins je dirais, d'accompagnement, de vie, c'est hyper dense, je ne sais pas comment dire, on est quelque part comme invité à une transformation, parce qu'à partir du moment où on voit qu'on est à côté, là le retournement va être possible, et le changement va être possible. On sort vraiment de cet état d'aveuglement. Je crois que c'est ce qu'on peut se demander vraiment. Montre-moi les lieux aveugles, Seigneur, où je continue aveuglement à fonctionner, croyant être totalement juste. En vérité, je n'arrête pas d'ensemencer encore de l'ignorance et du désordre. Montre-moi ces lieux d'aveuglement, dans toutes les relations, toutes les situations. Je veux voir clair, je veux être vu clairement pour être le plus possible aligné dans ce que tu appelles que je sois. Et donc, ça nous oblige à quitter, c'est très exigeant. C'est là où le lien à l'épée, je pense à cette épée à double tranchant, littéralement, distomos en grec, puisque c'est une épée acérée aussi, donc qui tranche, qui blesse et parfois qui nous invite à trancher pour guérir et sauver. Chirurgien qui coupe, qui retire l'abcès. C'est ce lieu de... Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, ce lieu donc, dont on pourrait voilà, parler autour donc de cette notion de cette épée, de cette puissance de la vision donc inaugurale, qui quelque part nous oblige donc à un travail de réajustement, de vérification, de discernement, de rigueur, face à telle ou telle situation dans notre âme. Ça va, c'est pas toujours simple parce qu'on aimerait que ce soit plus léger, mais bon, en tout cas c'est de passer par là. Ça va, cette notion de cette expérience. Là, on va faire un petit pas de plus, puis on fera une petite pause tout à l'heure. On a encore un petit moment, là peut-être encore un petit quart d'heure. Parce que ce que j'aimerais du coup, maintenant dans un deuxième temps, une fois que c'est posé à travers ce travail, on pourrait dire de ce travail de réajustement, peut-être de mieux le comprendre aussi à l'intérieur, c'est peut-être de se rappeler, moi j'aime bien faire l'écho aussi avec les textes, et particulièrement, dernier texte c'est l'Apocalypse, et le premier texte c'est la Genèse. Et souvent, donc dans le texte, premier texte de la Genèse, c'est un réservoir de lois, de modes à vivre et à être, qui vont donc être, comme si en fait l'Apocalypse à la fin avec cette épée, c'est comme si après tout le texte biblique qu'on a lu, c'est, bon maintenant qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? Je viens vérifier. Je viens vérifier le job intérieur. Enfin le job, oui, enfin, en tout cas le travail intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça à travers ce travail de transformation psychospirituelle? Et donc, dans le travail, je trouve intéressant, dans le livre de la Genèse, en lien avec cela. Donc la Genèse, vue aussi, vous le savez, pas simplement comme une belle histoire extérieure d'une création, nous l'avons abordé, nous sommes ici assez, moi particulièrement, mais beaucoup d'entre nous aussi en lien avec l'approche hébraïque, particulièrement sensible à l'approche de cette grande dame, qui était Annick de Souzenel, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps maintenant, mais qui, je trouve, dans particulier le livre de l'Alliance de Feu, nous a proposé une contemplation assez extraordinaire de la Genèse, d'ailleurs que certains rabbins aussi, bien sûr, vivent. C'est-à-dire que c'est une lecture intérieure de la création. Et que finalement, ces chapitres ne sont pas
en particulier le 1 et le 2, ne sont pas en fait, je dirais, une interprétation d'une création extérieure, comme elle a souvent été interprétée et vécue, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se rappeler que le premier chapitre de la Genèse, donc là je fais référence à la Genèse, nous a présenté les acteurs d'une grande fresque qui, au cours du deuxième chapitre, commence à s'animer. Tout est inscrit. Rappelez-vous, cette dimension de l'homme qui apparaît, synthèse également de la création, des mondes minéral, végétal, animal, tous les éléments sont là. Puis à un moment donné, le deuxième chapitre, c'est le moment où l'être qui est ce qui est, choum, se retire, un Shabbat. Et là, c'est comme si une respiration commençait à se faire entre la création et le Créateur. Dans une alliance, un dialogue. Avec une proposition du Créateur, je dirais, de combler sa création et de la faire croître et grandir. Elle a été créée à l'image de Dieu, avec des règles de l'amour, avec des règles qu'on appelle des lois ontologiques, entre guillemets. Par entre guillemets, ça veut dire que ce sont des lois, littéralement, ontos, en grec, c'est l'étant. Être, hein, le participe présent du verbe être. Et donc, les lois ontologiques sont des lois, finalement, qui nous invitent ontologique, hein, c'est un mot un peu, voilà, un peu barbare, enfin bon, le mot ontos, ça veut dire étant, hein, le participe présent du verbe être. C'est ces lois qui nous invitent à être, à aimer. Il y a une pédagogie, il y a une structure dans ces lois. Hein, le texte de la Genèse est vraiment un texte qui est un réservoir de lois de vie. Et si on transgresse ces lois de vie, on y est beaucoup en ce moment dans le collectif, eh bien on sème, hein, les conséquences douloureuses, difficiles, mais c'est valable également dans nos existences personnelles. Hein. Donc du coup, on avait abordé la fois dernière, hein, ce moment étonnant, où donc à la fin du chapitre 2, on avait la sensation que l'être humain, du coup, qui n'est plus vécu comme un couple homme-femme extérieur, rappelez-vous, mais comme chacun d'entre nous ayant pour nom Adam, est habité de deux composantes, Ish et Isha, mâle, femelle, Ish, en hébreu, le feu, Isha, la feu. Hein, bon, revoir un peu toutes les logiques anthropologiques, je passerai assez rapidement. Donc cette expression d'une connaissance, et le texte biblique nous disait, Adam est nu à ce moment-là, Ish et Isha, parce qu'il est connaisseur du chemin d'épousailles qu'il va avoir à faire de lui-même pour révéler et mettre au monde le je suis en devenir. Et rappelez-vous comment arrive maintenant en Genèse 3, la question du serpent, nous l'avons abordé la fois dernière, qui vient complètement en fait, dans une forme de confusion mensongère, eh bien, détourner, on pourrait dire, faire que l'Adam va mésuser de sa liberté, et il veut la jouer tout seul, en gros. Il y avait une proposition de devenir Dieu par participation dans un moment et un rythme relationnel, une alliance. Tentative du raccourci, en fait, eh bien, l'Adam le joue tout seul, en voulant se prendre pour Dieu ou en se passant de Dieu. Et il a donc l'illusion d'être enfermé. C'est toute la stratégie du serpent, hein, du Nahash. On l'avait abordé un petit peu la fois dernière. Je fais très vite en termes de résumé. Ce qui est intéressant maintenant, par rapport à cet acte raté, on pourrait dire entre guillemets, c'est quelle va être la réponse de l'amour, de Yod et Vavé Elohim. C'est quoi qui est là? C'est un juge? Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Eh bien, le texte biblique est très intéressant à ce niveau-là, pour nous rappeler qu'à un moment donné, lorsque Yod et Vavé Elohim, donc, lorsque Ish et Isha, l'Adam, je dirais, ayant donné tout pouvoir et autorité à la dimension diabolique, on pourrait dire, enfin, ce faux époux dévoreur, et ça se passe aussi dans nos profondeurs, c'est comme si à ce moment-là, c'est pas Dieu qui les expulse du jardin, c'est que par la nature même de leur expérience, ils sont expulsés du jardin. Ils sont expulsés du jardin du bonheur. Hein, donc là aussi c'est intéressant, c'est pas l'amour qui expulse, c'est nous-mêmes qui nous expulsons. C'est les conséquences de l'acte qu'on a posé. Et donc du coup, le texte biblique nous dit, ils entendent la voix de Yod et Vavé Elohim, qui va dans le jardin, ce jour. Et là, on a la sensation que ce verset, c'est comme si l'Adam continue à entendre la voix de la source d'amour, mais il ne peut plus se trouver face à lui dans le jardin, tellement l'intensité de lumière et d'amour est là, est devenue insupportable pour cette humanité déjà en train de s'égarer. Et donc il continue à entendre la voix, et c'est comme si, c'est pas qu'il a honte, mais c'est comme si il se cache. Il se cache.
il se cache. Et là, la voix. Hein, c'est intéressant, la voix, ce mot hébreu, la voix, kol en hébreu, c'est un cordon ombilical avec un enseignement. C'est presque comme une épée verticale, je ne sais pas comment dire, c'est une corde, et puis l'enseignement qui vient de Dieu. Et c'est devenu insupportable pour la sensibilité désormais dévoyée ou la présence dévoyée de l'Adam. Et qu'est-ce que dit cette voix? C'est ça qui est intéressant pour nous. Eh bien, elle va dire, où es-tu, Adam? Voilà. Quelle est la réponse du Seigneur lorsqu'il y a cette épreuve, cette expérience, on pourrait dire presque ce raté, l'expérience, le mot qu'il a, c'est où es-tu? Où es-tu? C'est presque la parole, on pourrait dire même du Christ avec son épée, hein, c'est où es-tu? Qu'est-ce que tu fais de l'alliance qui t'a été, dont tu es pétri? Où es-tu dans ta relation avec toi-même, avec le Seigneur, avec tes frères et sœurs? C'est vraiment cette expérience profonde qui nous est sans arrêt rappelée. Où es-tu? Vraiment. Hein, et ce n'est pas la leçon de la morale, c'est une question essentielle. La première question, c'est où es-tu? Tu as été déplacé. Quelque chose s'est déplacé en toi. Quelque part, en quittant le centre de gravité divin, en ordonnant ta vie au Seigneur, tu étais bien situé. Tu étais situé, ordonné à la source. Et aujourd'hui, en coupant ce lien, où es-tu? Tu es perdu. C'est pour ça que la question de Dieu n'est pas une question de l'amour, n'est pas une question de... C'est pas, il faut que je te corrige pas, je t'interroge. Où es-tu? Et ce que nous rappelle justement, et c'est intéressant, donc cette tendresse pratiquement de l'amour, c'est que, quelque part, dans ce mot en hébreu, hein, que certains connaissent, hein, ce mot ayeka en hébreu, je ne sais pas exactement où es-tu. On devrait avoir une autre expression en hébreu qui est eiki. Et là, il y a toute une science, moi j'avoue que j'avais été très touché lorsque j'avais découvert cette interprétation du texte, donc ce où es-tu, c'est que derrière ce où es-tu, qui est en fait cette tendresse de Dieu, de l'amour, qui nous dit, mais où es-tu? Tu es désormais sans domicile fixe, tu es errant, hein, en ayant décidé inconsciemment ce centre de gravité égocentré, quelque chose qui t'a sorti de ton axe. Et donc du coup, où es-tu? C'est simplement une question qui va sans arrêt nous interroger pour nous dire reviens au centre, reviens dans le cœur du Père, de la source. Donc où es-tu? Ce qui est intéressant dans ce mot hébreu, vous le savez, c'est que derrière ce mot, donc certains voient, c'est très très beau, une autre expression qui est le futur du verbe frapper. On peut aussi l'interpréter comme ça en hébreu. Au futur, autrement dit, derrière ce mot ayeka, c'est où que tu sois, Adam, je viendrai frapper à ta porte pour te rappeler ce pourquoi tu as été créé. Je viendrai frapper à ta porte. Et je dirais même que si tu ne réponds pas, on pourrait presque dire que je fracasserai ta porte. Semble dire l'époux presque jaloux dans sa violence recréatrice. Et l'amour qu'elle a aussi. C'est la colère de l'amour à un moment donné. Parce qu'au passage, rappelez-vous, l'épouse que nous sommes, elle a biffé le contrat de noces en fait. Sauf qu'on l'a oublié. Donc c'est vrai que dans certaines approches, alors quand je dis fracasser, c'est peut-être un mot un petit peu compliqué, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, quand on voit parfois certains événements de notre vie aujourd'hui, on est quand même bien percuté par des événements très puissants, très forts, collectivement, et même parfois familialement, qui viennent nous secouer de manière très dure, très rude. C'est comme si c'était une invitation à sortir de la, je dirais, de l'anesthésie. Est-ce que vous sentez ça, ce mouvement presque, quand on parle de cet amour jaloux, hein, c'est très anthropomorphique tout ça bien sûr, mais c'est le fait que dans sa violence, dans sa recréation, dans le rappel de son humanité, c'est comme si quelque part, par moments, hein, dans le texte biblique on le voit, les événements de notre vie parfois viennent nous toucher fortement
pour justement nous ramener à l'essentiel. Hein? C'est souvent le grand cri des prophètes. L'amour nous caresse, et on aimerait parfois qu'il nous caresse et qu'il fasse que ça, mais il vient parfois aussi nous secouer. Et ça, c'est dans toutes nos relations humaines, dans certaines situations. Il nous caresse et il nous secoue. Hein, cette tendresse et cette rigueur de l'amour qui est là. Hein, et donc, c'est ce qui m'avait aussi interpellé lorsque une femme, donc Isabelle Donegani, dans son interprétation du livre de l'Apocalypse, mais c'est aussi ce qui peut se passer aussi actuellement. Tout ce qui s'est passé récemment dans toutes ces crises aussi que nous avons eues au niveau sanitaire, au niveau sociétal. Cette parole, hein, qui est importante, qui nous dit, à un moment donné, il faut bien que le ciel vienne percuter la terre de divers projectiles pour que la carapace des terriens, murée en leur imaginaire, s'entr'ouvre enfin, non sur un savoir supplémentaire ou une conversion morale, mais sur l'advenu en leur chair de la parole, qui fait vivre. Donc, c'est l'effondrement des tours. C'est l'effondrement, tout ce travail d'effondrement progressif des tours, percutés par des événements. Hein, et on était quand même très très étonnés de voir comment, dans ce qu'on a vécu ces dernières années, ça a été très percutant pour le collectif de l'humanité. Comment ça a à la fois enfermé, ou en tout cas réveillé, tout un ensemble d'êtres, à travers une percussion étonnante d'événements, de situations qui viennent vraiment nous travailler, transformer, hein, nous obliger à quitter cette espèce d'assujettissement clos sur nous-mêmes, espèce de côté un peu idolâtrique, où on est manipulé, objectivé par des... C'est comme si... Arrête! C'est comme s'il fallait sortir du piège. Et que c'est parfois très fort ce qui nous est proposé comme expérience. Dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, communautaires, mais aussi collectives. L'expérience qui réaligne, qui réajuste, hein, qui nous demande véritablement de rectifier tel ou tel positionnement. Et voyez comment parfois dans nos vies quotidiennes, hein, à travers des événements ou à travers les retours parfois parfois de paroles de frères ou de sœurs même, alors quand c'est vraiment bien ajusté, on sent que cette parole, elle est là pour nous réaligner, on n'a pas été juste, pour nous rectifier. C'est nous percuter parfois très fort, avec des degrés parfois de force particulièrement difficiles. Donc, on touche à des choses forcément pas évidentes, mais simplement pour clôturer cette première partie, je vais simplement vous signifier aussi la manière dont les textes aussi vont être interprétés et comment ça passe en conséquence sur notre regard, nous l'avions abordé tout à l'heure. C'est qu'une fois que cette parole a été posée par Dieu, en fait, hein, donc vous le savez dans le livre de la Genèse, le dialogue continue et simplement vous signifier combien, à travers l'interprétation de ces textes, on peut aussi proposer donc des chemins qui vont être plus ou moins douloureux ou au contraire bienheureux avec Dieu. Après, donc, une fois que dans le livre de la Genèse, chapitre 3, où es-tu? Donc, le dialogue continue. Hein, donc, Dieu interroge l'Adam. Et là, rappelez-vous cette parole qui t'a appris que tu étais nu, tu as donc mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger tout de suite. Et Lich répondit, rappelez-vous, c'est l'Isha que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Vous vous rappelez en fait, hein, l'homme qui dit c'est la femme, et la femme qui dit c'est le serpent, donc on sent bien que personne ne prend la responsabilité en fait. Hein, on est totalement déresponsabilisé. Et après, arrivent 3 discours. Yod et Vavé qui va dire au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux. Puis après, de nouveau également à la femme, il va dire, je multiplierai tes peines et tes grossesses. À l'homme, il va dire, parce que tu as écouté la voix de l'Isha et que tu as mangé de l'arbre, voilà ce qui va se passer. Et là, donc, avec cette notion également d'une glaive qui est maudite, c'est comme si en fait ces discours vont être interprétés comme étant des condamnations ou des malédictions d'une source divine devant la faute, ou en tout cas l'erreur de visée
de Lish et de Lisha. Condamnation, hein, malédiction. Et bien, pour d'autres, il ne s'agira absolument pas de ça, justement. C'est que Dieu, à travers ses discours, vient rebattre les cartes de l'exil et vient redonner, à travers ces nouvelles donnes, la possibilité à l'Adam de se retourner pour reprendre son chemin d'accomplissement. Vous sentez le même texte biblique, comment il est interprété et vu, peut désigner finalement un Dieu juge, culpabilisant et châtiant quelque part en maudissant la matière humaine ou la création, alors que dans une autre lecture, différente, peut-être plus contemporaine aujourd'hui, on peut entendre qu'en vérité, c'est un acte, on pourrait dire presque, c'est un acte presque de une tendresse en fait, comme si le Seigneur venait, hein, c'est un texte qui a souvent été considéré comme une triple malédiction divine, alors qu'en vérité, il ne s'agit simplement que de retrouver à travers ce texte la possibilité que l'Adam retrouve son chemin. Simplement à travers un mot, hein, c'est ce mot de maudit qui est là dans le texte biblique, maudit, hein, de malédiction, pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la malédiction. Et la malédiction, souvent on dit que c'est Dieu qui maudit. Mais en fait on va voir que non. Dans une interprétation biblique, vous voyez ce mot de lumière qui est là, qui est déposé. La lumière, c'est comme un principe émissif, divin, qui vient rejoindre un principe réceptif, lettre resh, et avec la lettre vav qui est là, c'est comme si l'émission est donnée et la réception est offerte. Il y a quelque chose qui est juste entre le principe émissif et réceptif. Là, nous sommes dans la bénédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est le fait que le principe émissif est là. Et par contre, entre le principe émissif et le principe réceptif, il n'y a plus le vav qui s'est déplacé, et le mot arur en hébreu, qui est la malédiction, signifie que ce n'est pas Dieu qui maudit. C'est le fait que Dieu donne son amour, mais c'est l'être qui ne reçoit plus ou qui ne veut plus recevoir, je dirais, le don d'amour. Et le principe émissif, le principe réceptif, pardon, est fermé. Donc ce n'est pas Dieu qui maudit, c'est cette malédiction, c'est, on pourrait dire presque la, comment on pourrait dire ça, c'est le fait même, on pourrait dire, de la fermeture de l'être créé au don d'amour. Donc tout ça, vous sentez bien, par rapport à tous ces textes que nous sommes en train de dire, à travers ces notions de jugement, de colère, on va approfondir un peu cela maintenant, un peu plus encore, c'est comme si l'image qu'on a du divin va être, comment dire, elle peut être influencée aussi à travers la manière dont nous voulons le voir et l'interpréter, à travers les textes aussi qui nous sont donnés à être interprétés. Et peut-être que certains auront, dans une structure psychique, peut-être le désir de voir ce Dieu qui vient corriger et même maudire. Enfin, et c'est vrai que c'est intéressant cette notion du coup de, comment on pourrait dire ça, que c'est pas anodin ce qu'on a apposé. Donc finalement, replacé sous le regard d'une autorité, faut qu'on fasse attention, il y a une forme de responsabilité, c'est sûr. Mais pour d'autres, au contraire, cette notion d'un Dieu qui punit ou qui vient maudire, c'est pas une image possible dans cette dimension de la source d'amour. Et on comprend dans le texte hébreu qu'il y a effectivement aussi une autre interprétation, et qu'en rien de cela, le principe divin n'est maudissant ou punitif. En vérité, nous vivons les conséquences de la fermeture des actions que nous posons. Et là, du coup, vous sentez bien, ça libère quelque chose au niveau du regard qu'on peut avoir aussi autour de cette dimension de... Voilà, oui, cette image du divin. Alors bien sûr qu'il y a des paroles dans le Premier Testament qui peuvent être assez particulières, hein, frappantes par rapport à tout cela, mais d'entendre aussi vraiment qu'il y a cette interprétation, voilà, d'un Dieu d'amour en cet instant dans la Genèse, qui devant l'oubli, et c'était possible, le choix de l'humanité, désirant fonctionner toute seule, hein, dans cette dimension du texte, va rebattre les cartes et par amour lui permettre de retrouver le chemin dans une situation de retournement pour continuer le chemin. Et loin d'être maudissant, c'est au contraire une posture d'amour lucide qui invite l'humain à vivre les conséquences de ses actes, mais pour les replacer après
dans ce chemin donc de son accomplissement. Donc mon propos est peut-être un petit peu long, je vais m'arrêter là maintenant, si vous voulez bien, on va peut-être se poser un petit peu, mais c'est vraiment de rappeler à quel point la manière dont on interprète les choses, les textes ne sont pas sans conséquence sur ces images qu'on va avoir de ces dieux voilà, qui souvent nous mettent un peu en difficulté, souvent, et on n'en veut pas. Il y a lieu de difficulté avec cette relation au divin et à la source. Donc j'ai un peu insisté autour de ce texte aussi, ces approches hébraïques aussi, voilà, pour aussi être mieux positionné par rapport à cette question justement du réajustement, de qu'est-ce qui se passe. Et puis je propose là un petit moment de pause, de quelques minutes, et puis on reprendra après donc avec le livre quelques aspects du livre de l'Apocalypse, comment ce réajustement va se faire. Quelles sont les manières dont le Christ va venir nous rejoindre à travers ces différentes, ce travail, et c'est très concret pour les temps actuels. Donc peut-être plutôt que le fait de sortir, je vous propose peut-être ce qu'on